Bonjour, comment faire respecter vos demandes à la maison? Vous savez, quand vous demandez à votre mari de fermer la porte en partant et que vous êtes toute seule à la maison et qu'il ne le fait pas, quand vous demandez quelque chose à un adolescent. Je vais vous raconter l'histoire de Florence. Elle a un fils, 15 ans, sympathique. Il voulait aller prendre un pot en ville avec ses amis. Il demande de l'argent à maman. Tu me rapportes la monnaie. Et au retour, pas de monnaie. Et il s'est acheté un joli blouson en jean. Voilà. Et c'est la troisième fois qu'il ne rapporte pas la monnaie. En passant, je m'appelle Marie-Liane Fless, je suis spécialiste en communication interpersonnelle et j'accompagne avec des outils simples et pratiques des femmes actives qui veulent aussi réussir leur vie relationnelle à la maison. Et pour aujourd'hui, là, avec cette histoire de Florence, cet adolescent qui ne rapporte pas l'argent alors que sa mère lui a demandé, je me demande, vous, comment vous réagiriez? Vous avez tendance à réagir comment dans ce cas-là? Florence, elle était mécontente et très vite, elle est passée au problème de la veste. C'était pas la saison, c'était pas assez chaud, c'était une dépense inutile, voilà. Mais Florence reste au fond avec de la tristesse, avec le sentiment de ne pas être écoutée, d'avoir raté peut-être l'éducation de son fils. Alors que avec 3 étapes toutes simples, ça calme bien les choses, ça arrange bien la situation. Je vais vous les donner et juste avant, je veux vous partager ce que j'observe chez les femmes. Alors, les femmes, qu'est-ce qui leur arrive après? Ce que j'observe, c'est qu'elles perdent confiance en elles-mêmes, elles se dévalorisent, ou alors elles deviennent très tendues, très rigides, elles sont agacées par la moindre chose. C'est vraiment des conflits tout le temps. Alors, notre solution en 3 étapes, je vous donne tout de suite la première étape. La première étape, c'est avant qu'il se passe quoi que ce soit, en vous, savoir exactement à quoi vous tenez. Qu'est-ce qui est important pour vous? Sur quoi vous pouvez lâcher? Sur quoi vous ne pouvez pas lâcher? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable. Ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Être bien clair en vous. Ça, c'est la première étape. Clair en moi. Je suis clair en moi. Il faut prendre le temps pour ça. Ce n'est pas à donner tout de suite. Deuxième étape, je suis clair avec l'autre. Avec lui, l'adolescent, avec une fille, avec votre conjoint. Être clair sur votre demande. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Et il ne suffit pas de demander, de dire s'il te plaît, peux-tu faire? Non, il faut voir si l'autre a compris votre demande. Il faut en parler. Es-tu d'accord? Il faut arriver à un accord entre les deux. Que chacun puisse dire « Ah oui, mais ça m'ennuie » ou « J'ai pas le temps de fermer la porte » ou « Ah mais je voudrais m'acheter un vêtement ». Voilà, être d'accord. Donc, premièrement, à l'intérieur, que vous soyez certaine de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Ensuite, vous mettre d'accord avec l'autre, négocier éventuellement, mais obtenir un accord. Et troisièmement, après, au retour, faire le bilan. Donc, si ça s'est bien passé, dire que ça s'est bien passé, que vous êtes contente, que vous êtes rassurée parce que la porte est fermée, que votre fils a bien ramené la monnaie, que c'est sympa de pouvoir savoir sur quoi on est d'accord. Et si ça s'est pas mal passé, voir où est le problème, quel est le besoin de chacun, le vôtre et puis celui de l'autre. Si votre mari est toujours pressé, que vraiment il est toujours en retard, bon, quel est son besoin, comment on peut faire? Et ensemble, eh bien, vous trouvez une solution. Pas forcément immédiatement, mais prenez le temps. Et n'acceptez pas tant que la solution n'est pas trouvée. C'est-à-dire que si votre fils dit « Ah oui, mais je ne sais pas si… » Bon, ben écoute, va en ville et puis je te prêterai de l'argent un autre jour, par exemple. Vous pouvez différer, vous pouvez refuser gentiment, mais il faut d'abord vous mettre d'accord. Voilà. Et donc, ces 3 points, d'accord à l'intérieur, clair à l'intérieur, clair avec l'autre et faire un bilan. Et vous voyez, c'est l'occasion aussi de… Ça met en lumière le besoin que vous avez d'être clair à l'intérieur, donc clair avec vos besoins à vous. Et par exemple, les décisions que vous prenez avec vous-même. Je vais me coucher à 10h30 du soir, et bien si vous ne le faites pas, c'est pareil. Donc, vous mettre d'accord avec ce que vous décidez vous. C'est une façon de vous respecter d'abord vous-même. C'est intéressant comme challenge. Les enfants et les autres nous amènent des challenges intéressants pour nous.
Alors, je vous invite à tester ces 3 points plusieurs fois et puis à me le dire en message personnel ou dans les commentaires parce que ça va évidemment aider d'autres personnes. Et puis si vous likez, ça va aussi aider d'autres personnes à voir la vidéo, aider d'autres femmes, vous voyez. Et je vous remercie si vous likez de cela, de contribuer, que nous contribuions ensemble, vous et moi, à créer un monde plus harmonieux, un monde où chacun, chacune a une place heureuse, une place où il peut vivre et donner ce qu'il a de meilleur. Voilà pour aujourd'hui. Alors, à bientôt. Au revoir.